Salut les gamers, ici Mister K59 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Professeur Krebs. Voilà. Normalement je devais poster un épisode avec Dark, mais je le posterai dans 2 semaines. Enfin, il y en a qui savent pourquoi, enfin voilà. Donc là je poste ça après Hardcore Night, le premier épisode de Hardcore Night. Et là maintenant j'avais une furieuse envie de faire un Professeur Krebs, et donc voilà, je décide aujourd'hui de faire un Professeur Krebs sur la porte à code. Alors attendez, je vais juste... Voilà, désactiver la minimap. Et ici, on va étudier la porte à code. Bon, c'est vrai que moi je l'ai pas fait trop compact, mais on peut faire beaucoup plus compact. Donc maintenant... Est-ce que j'ai pris le bon code déjà? Je n'ai même pas pris le bon code. Je suis tellement doué. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Je vais dans le sens inverse. Oui, bon, écoutez, cette porte à code me fait chier. Voilà. Paf, passé. Voilà. Alors, on va utiliser cette porte à corde qui n'est pas très compacte, je l'avoue, mais bon, elle est très utile. Ça, c'est... Ça, faut quand même le remarquer. Oui, bah oui, je vais vous montrer ça. Alors, on aura besoin des blocs de fer, donc un bloc de construction. Il nous faudra de la redstone, des repeaters, une torche, des torches. Un bouton, une porte. Bon, moi je prends une porte, mais vous pouvez mettre une porte à piston et c'est tout. Alors, donc déjà nous allons faire l'endroit où se situera les boutons. Voilà, ici. Donc ça c'est le panel, je dirais. Alors vous avez qu'à poser des boutons, voilà, vous avez des boutons, paf. Ensuite vous mettez le cadre de la porte, donc moi je le fais un petit peu décalé, ça fait plus stylé. Et maintenant c'est là que on a atteint le comment dirais-je, le circuit redstone. Vous devez déjà déterminer le code que vous voulez. Donc, imaginons, vous voulez... donc là, tout va se jouer là-dessus. Donc, nous, on va mettre les 3 du milieu, d'accord? Il vous suffira de prendre les torches et de les mettre les 3 au milieu. Aussi con que ça. Maintenant, on va devoir déterminer l'ordre dans laquelle on va les faire. Donc, par exemple, on pourrait faire dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Ou dans le sens inverse, comme ça. Mais nous, on va faire tout simplement... Bon, écoutez, on va faire un petit peu de difficulté, on va mettre comme ça. Donc on a dit le premier, donc ici. Vous mettez un bloc et de la redstone. Ici, un bloc et de la redstone. Et là, de la redstone en bas. Donc on a dit paf, 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 comme ça. Donc là, il va falloir faire des portes... Donc vous allongez les circuits. Donc après, si vous voulez, vous pouvez en rajouter un là. Qui va faire ça... comme ceci, et vous le faites descendre. Je vais déjà vous montrer ceci et je vous montrerai après les autres. Hop, vous mettez des blocs devant chaque fil de redstone et vous mettez des torches dessus pour faire des inverseurs. Ensuite, par exemple, imaginons pour cela, vous faites ça, voilà, comme ça. Et boum, voilà. Faut vraiment que ce soit... Après, faut que vous y retrouvez. Hein. Moi je fais comme ça, maintenant après on peut faire beaucoup plus compliqué, je vous montrerai après sur mon circuit à moi. Et donc là il faut vous souvenir, donc là le premier c'est celui-là, on va le prendre et on va envoyer le courant dans une porte N. Et on a dit qu'après on faisait le dernier. Donc, tac tac tac, donc le dernier on va prendre le courant qui vient d'ici et on va le faire entrer dans la porte N. Une porte N c'est comme ceci, une porte N alors pour ceux qui ne savent pas. Ici j'en ai fait une. En fait, donc là nous avons 2 conditions reliées par des fils de redstone. Et les 2 conditions sont allumées, ce qui fait que ça allume le fil de redstone. Et si vous le savez bien, un fil de redstone
Si il y a une torche alimente un fil de redstone et qu'il y a une torche sur le bloc, ça éteint la torche. Hein. Comme vous pouvez le voir là. Et donc pour ouvrir là, s'il y a une seule condition qui est activée, c'est désactiver une torche. Mais il y en a toujours une, la deuxième condition est toujours allumée, ce qui fait que la torche est toujours éteinte. Oui. Si les deux conditions sont bonnes, donc normalement la porte s'ouvre, mais bon, là, je l'ai mis dans son sens. Voilà, la porte s'ouvre et vous pouvez passer. Donc ça c'est une porte M. Après ici nous avons une autre porte, j'ai oublié son nom. Mais c'est le même si je m'invertis, il faut qu'il y ait une seule condition qui soit ouverte. Voilà, une seule condition qui soit activée, sinon ça referme la porte. Voilà. Et ça on en parlera plus tard. Alors, c'est ici. On va donc une porte end émettre des répéteurs sur 4. Donc vous avez le temps quand même d'appuyer sur le bouton et vous mettez une deuxième porte end. Voilà. C'est relié à ici. Et là, donc là, vous vous doutez qu'il faut mettre le dernier. Donc là, on a fait une connerie, c'est de faire ça. Comme ça, donc on va prendre le bloc là. Et hop, surtout pas que ça inverse. Donc si vous faites comme moi, bah, vous faites pareil, quoi. Hein. Sinon, vous voyez selon votre circuit. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre plus simple, le mettre dans le bon ordre. Vous voyez là, là et un là. Mais bon, écoutez, moi je fais chaque face. Donc là, c'est relié, pas face, c'est relié là. Et donc là, vous mettez une torche, une porte N. De la redstone qui est reliée à une mémoire. Donc une mémoire, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer dans la zone de construction. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire? En fait, une mémoire, ça se dessine comme ceci. Voilà. C'est en fait quand c'est un bouton devient un inverseur, un levier. Quand vous appuyez, voilà, ça éteint la torche, donc qui éteint le courant, et donc rallume cette torche-là qui allume celui-ci des courants. Et donc à partir de ça, après vous avez un reset. Voilà. Ça c'est la formule de base. Après vous pouvez prendre et mettre, je sais pas, une inverseur qui fait que quand vous appuyez, ben, ça désactive un peu. Donc ça c'est une mémoire. Oh putain, je fais le bordel. Non, non. Ça c'est une mémoire. Et on va faire ça ici. Donc paf paf paf. Là c'est très bien, j'ai bien placé, vous voyez, parce que c'est plus pratique que le fil éteint soit vert par là-bas, donc la porte c'est là, voilà, que de l'autre côté parce que vous devez faire un grand circuit. Donc c'est pas très grave. Ensuite, donc on va faire, parce que, donc, voilà, vous avez deux choix. Soit, donc déjà vous reliez. Ici, donc là, on va mettre directement la porte. Imaginons la porte est ici. Je cherche pas trop compliqué, hein. Après vous allez dans le sol, tout ça. Voilà, il faut que voilà, le courant soit relié au bloc qui va alimenter la porte, qui va l'ouvrir. Mais ensuite, bon, elle doit se refermer. Donc soit vous avez différentes possibilités. Vous mettez ici un bouton qui va servir de reset. Donc en gros, quand vous allez appuyer ici, donc la porte sera ouverte, ça va envoyer du courant ici dans le fil, qui va éteindre cette torche. Et donc va refermer la porte. Après pour la rouvrir, il va falloir mettre un autre bouton que quand vous appuyez, ça ouvre ceci, tout ça. Moi je n'utilise pas ce système là. Vous aurez pu voir que la porte se ferme toute seule. Moi j'ai juste besoin de ça. Et là-bas, c'est tout là que ça se passe. Vous mettez des répéteurs sur 4. Sur donc le temps que vous voulez. Donc moi par exemple je vais en mettre. Donc là je suis à 5, 6, 6, allez 7. Voilà, j'en ai mis 7 à 4 ticks, 7 répéteurs à 4 ticks. Donc là quand je vais allumer, il va ouvrir la porte et en même temps ça va envoyer un courant très long, enfin très long, ça va encore, et qui va éteindre l'inverseur, enfin la mémoire. Donc va reset la mémoire et va refermer la porte. Et ensuite on va voir après pour l'ouvrir, on va créer on va créer ça ici. Donc quand on appuie, ça envoie du courant ici. Voilà, puis on rouvre la porte, comme ça peut toujours être pratique. Alors le code c'était 1. Non, c'est pas ça. Donc, alors, je vais vous montrer aussi. Quand on appuie sur ce bouton, ça éteint la torche.
ça éteint la torche ici, qui va donc éteindre le courant, qui va allumer la torche là, et donc va désactiver la mémoire ici. Mais il faut aller assez vite pour les premiers boutons, vous voyez, parce que c'est à peu près au même délai. D'accord, donc vous faites paf paf. Si ça c'est bon, ça va allumer là, le répéteur là qui va allumer et éteindre cette torche là. Après vous appuyez sur le dernier, donc c'est pour ça qu'il faut trouver le bon tempo. Voilà, vous rentrez. La porte au bout d'un moment se referme. Vous appuyez sur le bouton, vous pouvez repartir. Très bien. Et voilà, donc bon, ça c'était une petite, moi j'en ai fait une plus grosse avec 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. Donc là c'est un peu plus chaud, je vais vous montrer tout de suite. Allez, on se dépêche s'il te plaît, je sais pas que ça à faire. Alors, le premier bouton il est là. Ça envoie un courant ici. Donc, vous voyez qu'il va désactiver, là qui va désactiver avec le deuxième. Et après donc c'est beaucoup plus long, mais bon ça reviendrait, bon c'est plus cher en redstone ça aussi. Mais bon, c'est toujours très pratique. Voilou. Donc on a vu ça, je vous ai montré les deux là, les conditions. Peut-être vous montrer comment faire ça, mais j'ai oublié le nom. Alors déjà, peut-être vous montrer. Non, ça y a pas besoin de vous montrer comment construire, donc ça fait voilà, une croix. Bon, si vous voulez voir ça, voilà comment ça se construit. Alors bah, c'est tout je pense, hein, je vais pas vous montrer d'autres trucs. Je vais aller à la poubelle. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Normalement dans le prochain épisode, on va voir ce système là qui transforme un levier en bouton. Voilà, donc ça on va montrer ça et je vous ferai un tuto avec Dark sur le compteur ici. Donc ça peut toujours être pratique. Boum 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 boum. Voilà. Poubelle. Voilou. Donc oui, non, je me répète, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sinon, bah, vous pouvez vous abonner pour rejoindre la Crypt Family. Voilà. Bon, allez, bah, je vous souhaite de bonnes vacances et à plus tard. Bye!